Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 4 saison 5 des taxes douanières de Donald Trump, qui n'explique absolument pas le mouvement d'hier. Le mouvement d'hier, c'est de l'analyse technique pure et simple et de la liquidité. Et on va voir ça juste après. Mais avant ça, si vous me demandez pourquoi est-ce que le pétrole remonte, c'est parce qu'il y a des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Les États-Unis accusent l'Iran de ne pas respecter les accords qu'ils avaient avec eux sur le développement de leur nucléaire. Bien évidemment, l'Iran réfute et commence à faire des exercices militaires à la frontière. Trump qui annonce que sous quinzaine, il va envoyer des lettres à tous ses partenaires commerciaux pour leur expliquer les accords et que si jamais ils sont pas d'accord avec ça, c'est pas grave, ils vont se les prendre quand même. Donc en fait, c'est juste qu'il commence à voir que les 90 jours de délai arrivent, qu'il n'y a pas beaucoup de trucs qui ont été signés. Et du coup, il faut qu'il montre qu'il est la plus grosse et qu'il est encore en place et que du coup, il commence à faire peur à tout le monde. Mais en fait, on s'en fout un peu maintenant, c'est bon, c'est finito, hein. Il peut juste pas dire oui, en fait, je me suis trompé, pardon tout le monde et tout. Non, ça marchera pas, il est obligé de continuer à gueuler comme il l'a toujours fait. Mais comme il est président de la plus grosse puissance du monde, bah forcément, ça a un impact. Aujourd'hui, pas d'annonce économique, il y aura juste les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30, mais à part dinguerie interstellaire, il y aura rien. Je pourrais vous dire que hier, il y a eu une grosse résilience de ETH par rapport aux 240 millions d'inflows sur les ETF, mais c'est pas mon avis. Mon avis, on va le voir tout de suite sur les graphiques. On se retrouve sur ETH. Je vous avais parlé hier comme quoi il était beaucoup plus intéressant que le BTC à regarder. Et ça s'est confirmé. J'avais prévu qu'il aille chercher les liquidités bien en dessous, que c'était obligé qu'il aille. Je vous ai dit que c'était garanti qu'il aille chercher les liquidités au-dessus. Sauf que pour un mouvement haussier, je voulais qu'il revienne au moins dans cette petite zone-là. Hop, tac, dans cette toute petite zone ici qui reviennent pour aller après faire des sommets. En une heure, c'est pareil, je m'attendais à au moins qu'il aille chercher juste ici pour qu'il aille chercher un peu de fuel. Si jamais il y allait en ligne droite, donc c'est-à-dire qu'il montait, en fait, ça serait juste une réaction directe de liquidité pour redescendre. Il a eu assez de force en fait pour arriver à casser ce high en ayant cherché la liquidité, hop, juste ici là entre les deux mèches, tac, ça lui permet d'avoir assez de liquidité. Mais pour aller chercher tous ces highs et aller chercher les zones suivantes là, qu'on peut voir hop, ici et ici, les deux grosses zones, il aurait dû aller chercher les liquidités ici. Après, maintenant qu'il a déjà allé chercher les liquidités ici, bonne nouvelle, c'est que ça fait un franc en moins. Donc, il n'a juste à aller chercher la liquidité ici, pourquoi pas revenir par ici dans cette zone afin d'aller chercher du coup les zones au-dessus. Mais à court terme, forcément, une montée comme ça, il fallait s'attendre à une réaction parce qu'en fait, il n'y a pas de fuel, il n'y a pas de liquidité, il n'a pas assez de force pour venir casser to the moon ici, ça n'existe pas. Il faut qu'il construise, c'est un bon actif, c'est un actif capitalisé, du coup, il faut lui laisser le temps. BTC pour moi est beaucoup moins clair que ETH. J'avoue que graphiquement, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Parce qu'en fait, en ayant cherché la liquidité juste ici, là, hop, il aurait dû aller chercher le plus haut. Comme il ne l'a pas fait, il s'est arrêté dans cette zone-là. Hop, juste ici. Et quand on descend en une heure, c'est dégueulasse, il n'y a rien. J'y touche pas avec un bâton BTC, il est intradable. Ses mouvements sont... En fait, c'est juste des prises de liquidité à gauche, à droite, il n'y a aucune structure claire. Il est pas beau, il y a des liquidités à aller chercher. Regardez, juste ici. Alors, à savoir s'il va venir les chercher. Merde. À savoir s'il va venir les chercher juste là, là. Tac, ou s'il va venir les chercher un peu en dessous, juste là. Ou s'il va venir les chercher juste là. Hop. Tac. Bonne question. Moi, j'en sais rien, BTC, j'y touche pas, même si quand on dézoome et qu'on prend un peu de recul, il est encore vachement bullish. Il y a toute cette zone-là où il pourrait réagir pour aller chercher le nouveau sommet. Donc je me fais pas de soucis pour lui, mais à court terme, je ne le traite pas et surtout, je n'y touche pas parce qu'il est beaucoup trop moche. Nasdaq, quant à lui, je vous avais expliqué hier que c'était un merdier sans nom. Il faisait des liquidations à gauche, à droite et tout. Que là, hier, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu faire un fake breakout, comme je vous en avais parlé. Hop, revenir un peu, du coup, dans la mèche du fake breakout pour prendre les liquidités, refermer et descendre vers de plus bas. Là, je crois que vous le voyez aussi bien que moi. C'est très très simple. Il y a une grosse ligne juste ici de liquidité qui va venir chercher pour aller chercher cette petite zone juste ici avant de rebondir et d'aller potentiellement faire des plus hauts. C'était sûr qu'elle allait avoir un gros merdier de liquidation. Je vous en parle de cette semaine, depuis une semaine de cette zone. Tac, quand on descend en une heure, on peut voir qu'il y a beaucoup de liquidation parce qu'il y a énormément d'ordres à refermer dans cette zone. On attend la liquidation de cette zone, retour ici,
et ça remonte. Et si jamais ça vient pas liquider, mais que ça repart un peu ici, ça pue parce que cette zone-là, à mon avis, il y a tellement de liquidité. C'est trop simple en fait. Il y a trop de liquidité, il y a trop de contreparties à aller chercher. Ça m'étonnerait qu'ils les laissent comme ça et qu'on aille faire de nouveaux sommets sans revenir ici. Pour moi, c'est presque garanti qu'on va venir les chercher, retourner dans la zone pour avoir potentiellement de nouveaux sommets. L'alcon du jour, c'est Fed qui est dans une très bonne zone d'accumulation. J'attends un petit retour de Fed dans cette petite zone juste ici, une grosse zone d'imbalance où le POI là qu'on voit ici a été retracé ici et ici. Il y a de la liquidité à aller chercher. Pourquoi pas revenir dans cette zone, voire même liquider un poil en dessous pour faire un smart money trap. Et en même temps, si on regarde en weekly et qu'on zoome, hop, on peut voir que du coup, cette petite zone là pourrait revenir dans la mèche avant d'aller faire des plus hauts ou même carrément la liquider juste un peu pour revenir hop, dans cette zone juste en dessous qui n'a pas été retestée pour aller après faire de nouveaux sommets. Donc par ici, enfin quand je dis de nouveaux sommets, vous ne vous excitez pas, ça ne va pas aller à 3,40 d'ici demain, mais au moins aller dans cette petite zone là, hop, aller rechercher, pourquoi pas, pour qu'on puisse prendre un peu de bénéfice sur Fetch. Donc pour moi, il est dans une très bonne configuration, projet délaissé, pourtant il est dans l'intelligence artificielle qui est un super narratif qui va pour moi très bien performer pour le prochain cycle. N'hésitez pas à dire quel alcool vous voulez que j'analyse la prochaine fois. Si c'est vous qui me le demandez, je prendrai un peu plus de temps pour l'analyser. Je reste aussi à moyen terme. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!